Hello, j'espère que ton poney va bien. J'avoue, j'ai complètement loupé mon intro avec poney. Donc bon, on va faire comme ça, hein. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne qui va vaguement te rappeler les vidéos des exos de poney que j'avais fait l'année dernière. En effet, j'ai décidé de rendre ça un petit peu plus interactif avec la GoPro et 2 types de caméras au sol. Du poney comme si on y était. En faisant ces vidéos, j'aimerais analyser nos séances, évaluer notre progression et te donner éventuellement des idées d'exercices. Je déclare donc la série des Ride With Me ouverte. Aujourd'hui, on est sur une séance de plat qui sera, tu le verras, principalement au pas. Le but de cette séance étant d'analyser un peu ce sur quoi on part, nos défauts, et crois-moi, on n'en manque pas. Bon, on parle, mais depuis le début de la vidéo, nous sommes sur la détente. J'essaie d'avoir un poney le plus en avant possible puisqu'il s'enferme littéralement lorsqu'il est derrière la jambe. Pendant ma détente au pas et au trot, je cherche donc à occuper tout l'espace, à faire des transitions et à avoir un poney le plus à l'écoute possible. Rappelons-nous, Elion a 4 ans et demi et comment dire que depuis le débourrage, le dressage n'a pas encore été très exigeant. Je préfère prévenir tout de suite, à moins d'avoir un poney avec les mêmes défauts que le mien, dans cette vidéo il n'y aura pas vraiment d'idée d'exercice, c'est vraiment pour poser les bases. Toutefois, au fur et à mesure du visionnage, je m'amuserai à mettre quelques idées clés pour construire d'autres séances à l'avenir. Allez, parlons un peu des choses qui fâchent. Il y a un élément qui me gêne tout particulièrement dans le travail d'Elion, c'est ça en fait. C'est qu'Elion est naturellement incurvé, même tordu, à droite. C'est un fait avéré par l'ostéopathe, son côté droit est le côté qu'il a le plus court. C'est-à-dire que lorsque je suis à main gauche, je suis sans cesse en train de lutter pour le garder sur la piste. Dans l'espoir de lui mettre un très léger pli, je fais donc souvent des cercles afin d'essayer de l'enrouler autour de ma jambe gauche. Par contre, j'ai chopé un très mauvais défaut, c'est que ma main gauche vient souvent faire une rêne d'appui, ce que je ne fais absolument pas à droite. En réalité, il pèse et tombe littéralement sur l'épaule gauche. On s'en rend très bien compte juste là et c'est une véritable difficulté pour nous. Alors tu t'en doutes, si j'ai attrapé ce mauvais défaut de rêne d'appui, c'est que mes jambes sont complètement inutiles. J'ai des jambes en coton et à chaque fois que j'essaye d'agir, tu le verras au fur et à mesure de la séance, c'est une véritable catastrophe. Le premier point que je remarque avec cette vidéo, c'est que 1 ou 2 trous de plus dans ma longueur d'étrier ne serait pas de refus. Ici, tu le vois, si je m'amuse à laisser le poney en autonomie, eh bien, en rallongeant mes rênes, ça devient du grand n'importe quoi et il tombe complètement en piste intérieure. Et encore, c'est même plus une piste intérieure, c'est un contre-changement de main. C'est magnifique. Et puis, pour couronner le tout, parmi mes jambes en coton, la plus en coton des deux est la jambe gauche. En conséquence, le premier exercice va être de chercher à avoir le contrôle des épaules en zigzagant un petit peu partout dans la carrière. C'est quelque chose d'ailleurs que j'essaye de faire sans aucune action de jambe afin de chercher à dissocier mes aides correctement. Allons bon Nini, baisse tes talons. Alors, récapépétons. J'ai un poney dont le côté court est celui de droite. Il plonge littéralement sur l'antérieur gauche, ce qui veut dire qu'il ne sait pas reporter équitablement son poids sur ses 4 pieds.
Pour finir, si je résume, j'ai un poney gaucher. Un petit peu de théorie et voyons ensemble mon analyse du cheval gaucher. Enfin, mon analyse, pas vraiment, plutôt celle de Pierre Vaupert qui, dans le livre Équilibre et rectitude, va parler des dissymétries du cheval. J'ai toutefois un aveu à te faire, je n'ai pas lu ce livre puisqu'il traite sur 300 pages du cheval droitier. Et pour moi qui confonds ma gauche et ma droite, c'est un véritable enfer à lire et surtout à appliquer sur mon propre poney. Mais comme je suis de nature curieuse, j'ai tout de même lu quelques articles de ce très bon cavalier, dont voici ce que j'ai retenu. Ce n'est pas vraiment un secret, la rectitude, c'est le saint graal de l'équitation. Pas étonnant finalement que poney soit un petit peu tordu. Et d'après Vaupert, pour avoir un cheval droit, il faut un cheval équilibré sur ses 4 pieds. Bon, continuons l'analyse et pensons biomécanique équine. Un cheval qui va naturellement peser sur l'un de ses antérieurs aura du mal à engager le postérieur du diagonal correspondant. Ça y est, je t'ai perdu. Prenons pour exemple un poney palomino qui serait gaucher. Il va peser naturellement sur son antérieur gauche et aura du mal à engager avec son postérieur droit. C'est un fait qui a été avéré par les ostéopathes qui ont pu le manipuler jusque-là. Et sais-tu quel est l'exercice magique pour permettre à un postérieur de passer sous la masse? Les épaules en dedans, avec un poney de 4 ans pas dressé. Oui, oui. Et logiquement, les épaules en dedans à main droite, puisque c'est le postérieur droit qu'on doit assouplir. On a un peu de chance dans notre malchance, finalement c'est le côté où il est un petit peu moins tordu. Et comme j'avais décidé que ce serait le but de ma séance, j'avais commencé à pied et il y a des fois où bon on fait 1 ou 2 foulées, mais généralement c'est quand même pas fameux. J'ai la jambe gauche et la jambe droite, d'ailleurs c'est la jambe droite, je confonds ma gauche et ma droite, qui est complètement inutile. Le poney ne comprend pas trop ce que j'attends de lui, il veut suivre son incurvation en allant sur le cercle et moi je lui demande d'aller tout droit. Quelle idée! Finalement à un moment j'ai un peu de lucidité et je me mets en contre-épaule en dedans. Bizarrement avec le mur qui nous aide pour aller tout droit c'est quand même un petit peu plus facile. Avouons que même sans le mur, on se débrouille pas trop mal pour une petite session. Finalement, j'ai perduré avec mes contre-épaules en dedans, en restant à main droite pour équilibrer un petit peu l'exercice entre la gauche et la droite. J'ai toujours mon vilain défaut de reine d'appui, mais je m'en rends compte même à cheval, donc j'essaye de rectifier un petit peu le tir. En bref, et pour conclure, j'ai décidé, suite à cette séance, de mettre un petit peu de côté l'épaule en dedans, même si c'est l'aspirine de l'équitation, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour nous de prendre ce médicament. En effet, avant ça, je pense qu'il y a toute une liste de prérequis que nous n'avons pas encore, tels que la réponse à la jambe isolée, des assouplissements un petit peu moins exigeants. D'ailleurs, si je ne m'abuse et si j'analyse bien, toutes sortes de sessions finalement aident à engager au moins l'un des 2 postérieurs, non? Et puis en y repensant, de rendre mes séances un petit peu moins rébarbatives, parce que là, pour un poney de 4 ans et demi, c'était pas franchement la joie. Heureusement qu'il est de bonne composition. C'est ça aussi le but de ces vidéos, c'est de prendre du recul sur notre séance, de nous donner des idées d'exercice pour la suite et finalement d'éviter la routine. Alors, ça te branche pour la suite? N'hésite pas à t'abonner.